Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Roch Cholette. Merci d'être là. Je vous rappelle que ça ferait notre affaire si vous pouviez partager la vidéo, le podcast. Si vous souhaitez économiser de 1 à 30% en retour en argent, utilisez le lien qui est dans la description. Si ça vous tente de gagner 100$ comptant, eh bien, c'est pas très compliqué. Écoutez bien l'indice à la fin du podcast. Allez l'inscrire dans les commentaires sous la publication sur YouTube, sur notre chaîne YouTube Les vraies affaires zéro bullshit. On va faire un tirage de 100$ comptant en fin de semaine, simplement à inscrire l'indice. Tant que je vous le donne tout de suite, l'indice. Tant que je change ça. Oui, l'indice aujourd'hui, cinéma. Oui, l'indice aujourd'hui, cinéma. C'est d'ailleurs de cela que je veux vous parler. Hier, très bonne nouvelle, j'en ai parlé. Le gouvernement a annoncé que l'Outaouais retournait en zone orange. On s'en va en zone orange dès lundi, mais aussi que partout au Québec, dès le 26 février, eh bien, on va permettre aux salles de cinéma de réouvrir partout au Québec, incluant les zones rouges. C'est de ça que je veux vous parler. Parce que le débat a bifurqué sur ceci. Popcorn. Aimez-vous ça, le popcorn? Moi, j'aime ça. Oui, ça prend du beurre, par exemple. Et on a quelque chose de bien beau ici, nous autres. Slush Poppy fait de la barbe à papa. Ça, c'est bon. J'aime ça dans le cinéma. Ça, c'est bon. Hein? Connaissez-vous ça? Je vous montre ça. Pourquoi on parle de ça? Bon, hein? Mais parce que les salles de cinéma, 50 à 80% de leurs revenus proviennent des comptoirs alimentaires, où le fameux popcorn aide beaucoup la rentabilité du cinéma, de la salle de cinéma. Pas facile, là, le cinéma. Une grosse infrastructure à payer, beaucoup de pieds carrés, des taxes municipales, l'achat ou la location du film, l'entretien, etc., etc. Puis, c'est des heures, c'est plusieurs heures, un film. Donc, les gens qui entrent et paient un billet d'entrée, qui occupent une place pour plusieurs heures, ça revient pas cher l'heure quand tu payes ton billet. Tout ça pour dire que, eh bien, on a appris que la réouverture des salles de cinéma va se faire sans les comptoirs alimentaires. Donc, on leur empêche, et je vais y arriver parce qu'on a une liste de restrictions, on empêche aux salles de cinéma de faire de 50 à 80% dans le fond de leur chiffre d'affaires. Je vais revenir un pas en arrière. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que pour la semaine de mars, le gouvernement était bien fourré. On s'entend que c'est pas l'idée du siècle d'avoir la semaine de mars maintenant. C'est pas bon pour la réussite éducative. C'est pas bon pour la COVID. Les risques sont importants. Puis là, on se ramasse en plus dans une situation où à peu près tout le Québec, Dieu merci, plus l'Outaouais, mais tout le Québec était confiné, puis il n'y avait plus rien à faire pour les enfants. Il n'y avait même pas jouer dehors, pas de cinéma, pas de bowling, pas de ci, pas de ça. Bon. Le gouvernement a pensé à ça, puis a dit, ouais, mais là, je vais me faire critiquer pas mal. Les parents vont être pognés à la maison avec des petits, ils n'auront rien à faire. Je leur dis, vous ne pouvez pas faire garder les enfants par les grands-parents. On ferme les garderies dans le milieu scolaire, juste pour le personnel, on les garde ouverts juste pour le personnel d'urgence, de santé. Donc, on était bien mal pris au gouvernement. Fait qu'on a eu la bonne idée de dire, qu'est-ce qu'on pourrait bien? On va permettre aux salles de cinéma d'ouvrir. Et là, regardez bien ça. On leur dit, vous allez ouvrir partout pour la semaine de mars, là, puis ça se continuera, mais la première chose, c'est que on va maintenir le couvre-feu. OK? Maintenir le couvre-feu. Fait que ça veut dire qu'il faut qu'à 8 heures, tu sois chez vous, ailleurs au Québec. Je parle pas de l'Outaouais, qui va être 9h30 quand même. Mais partout au Québec, ça veut dire que c'est 20 heures à la maison. Fait que là, il faut que tu partes du cinéma, ça dépend où tu restes, mais 7h30. Fait que là, oubliez ça, là, tu vas avoir un film à 5 heures, sinon tu y vas dans l'après-midi, ça veut dire que les parents doivent prendre congé. Fait que là, déjà, on a une contrainte. On ne peut pas avoir des films en soirée. Première contrainte, c'est le couvre-feu. Deuxième contrainte, c'est que là, on dit pas plus que 250 personnes. Là, c'est pas clair. Moi, je pense que c'est pas clair, en tout cas. 250 personnes dans le cinéma, c'est-tu au total? C'est-tu par salle? Puis ça inclut les employés. Je le sais pas. Mais on a une contrainte de nombre. C'est sûr, là, que ça sera pas plein. On garde des distances, etc. L'autre contrainte, on dit aux gens, allez au cinéma, puis même si tu es assis tranquille avec ta blonde, puis le monde sont à 10 mètres, parce qu'il n'y a pas grand monde, mettons, ils sont à 10 mètres de toi, puis tu regardes par en avant, il faut que tu gardes ton masque.
Hey, ça va être le fun, 2 heures de temps à garder ton masque à l'intérieur, hein? Ben oui, tout le monde aime ça, garder son masque à l'intérieur. Ça, c'est l'autre affaire qu'on dit au cinéma. Puis parce qu'on veut que tu gardes ton masque, la logique, c'est, ben là, on ne permet pas à quelqu'un d'acheter du popcorn parce qu'il va être obligé de l'enlever pour manger le mot du popcorn parce que, regarde, manger avec un masque, ça se fait pas. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire aux propriétaires de salles de cinéma? On est en train de dire, puis en passant, on leur a pas parlé avant l'annonce. Ils ont appris ça dans l'annonce d'hier du premier ministre. Fait qu'on est en train de dire aux salles de cinéma, on est tellement mal pris que la semaine de mars qu'on a fait semblant de vous ouvrir. Vous allez ouvrir, mais vous allez ouvrir à perte. Vous risquez d'ouvrir à perte parce que je vais tout faire pour vous faire du tort. Limiter la quantité, je vais garder le couvre-feu, je vais empêcher de vendre du popcorn qui représente de 80 à 50% de votre chiffre d'affaires. Mais c'est pas moi qui va passer pour le pas fin parce que je vais avoir donné une soupape aux gens qui sont pognés à la maison d'aller au cinéma. Ben là, s'ils vont pas, ou tu fais pas d'argent, ou si tu décides toi de pas ouvrir, ça sera ton Moses le problème. Je vous rappellerai qu'à Ottawa, les salles de cinéma vont ouvrir, puis on est capable de manger dans la salle de cinéma, on est capable d'acheter un popcorn. Comment ça se fait que la science n'est pas pareille, encore une fois? Pourquoi c'est moins dangereux manger du popcorn à Ottawa que c'est manger du popcorn au Star City à Hull? Pourquoi c'est 2 poids, 2 mesures? C'est ça que j'ai de la misère à saisir. Puis manifestement, là, c'est ça à gueule sur les cinémas. Puis encore une fois, les propriétaires qui l'ont mangé dur, là, puis ça paye beaucoup, beaucoup de taxes, ces gens-là, parce que ce sont de grosses infrastructures, mais c'est eux autres les dindons de la farce. C'est eux autres qu'on demande, dans le fond, opère à perte pour faire bien paraître le gouvernement. Honnêtement, encore ici, là, c'est ça à gueule qu'on a fait ça. Fait que je voulais vous dire ça, je suis un petit peu déçu de cela, parce qu'il ne méritait pas ça. Il avait besoin d'oxygène également. Puis nous autres aussi, on avait besoin d'oxygène. Ça serait peut-être le fun de sortir au cinéma. Mais dans ce contexte-là, allez-vous être nombreux à aller au cinéma? Ou est-ce que tu vas garder ton masque ou que tu sois chez vous pour 8 heures dans les autres régions? Puis chez nous, ben le couvre-feu s'applique, hein, 21h30 quand même. Fait qu'oublie ça, un film à 7 heures. Tu n'iras pas voir de film à 7 heures au Québec. Même si tu t'en vas à Ottawa, tu ne pourras pas, parce qu'il faut que tu sois de retour pour 21h30. Les chances ne sont pas grandes que tu sois capable de le faire. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. N'oubliez pas, l'indice d'aujourd'hui, cinéma. Merci d'avoir été là. Je vous retrouve bientôt pour un autre podcast, Les vraies affaires, zéro bullshit. OK, salut.